Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons à la découverte du terroir de l'Ardenne. Yves et Benoît nous parleront de la tradition brassicole ardennaise, célébrée chaque année à Charleville-Mézières lors de la fête de la bière. Nous goûterons également quelques-unes des spécialités locales telles que le boudin blanc de Rethel, le carolo ou la cacasse à cunu. Je vous laisse en compagnie de ces producteurs qui font vivre ces beaux produits et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. La région naturelle ardennaise s'étend au nord-est de la France, à la frontière avec la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Le territoire de l'Ardenne, au singulier, définit le massif forestier traversé par les méandres de la Meuse. Ce plateau est principalement constitué de schistes, sur lequel une splendide forêt de feuillus et conifères s'est développée. Il est ainsi délimité au nord par les falaises abruptes de la pointe de Givet et le plateau de Rocroi, à l'ouest. Vers le pays de Sedan, à l'est, les reliefs cèdent la place à une zone agricole ondulée, puis se lissent en direction des crêtes pré-ardennaises au sud. Sur ce terroir au climat contrasté, la sylviculture et l'élevage bovin ont modelé les paysages, tandis que les assauts et reconquêtes des souverains belliqueux n'ont cessé de redessiner les frontières. De son histoire tumultueuse, l'Ardenne conserve un patrimoine unique qui s'exprime dans chaque ville. L'actuelle préfecture, Charleville-Mézières, est née de la volonté de Charles de Gonzague. Homme fortuné aux titres multiples, il décida le 6 mai 1606 d'ériger sur son duché de Rethel une nouvelle commune au pied de la citadelle de Mézières. Non soumise aux taxes royales, la nouvelle cité devient un comptoir commerçant important et prospère rapidement. Les plaines champenoises, à proximité, se prêtent à une production d'orge abondante et permettent ainsi le développement local d'une culture brassicole forte. Dès ses 13 ans, Benoît sent naître en lui l'envie de devenir brasseur. Mais c'est il y a seulement 5 ans que cet ancien paysagiste voyageur décide de perpétuer la tradition en reprenant la petite brasserie ardennaise. En 1997, la petite brasserie ardennaise a été créée par des passionnés qui simplement en avaient assez de boire des bières industrielles et donc ont décidé de monter la brasserie. C'était en hommage à la grande brasserie ardennaise, donc GBA, qui était un fleuron de regroupement de brasseurs à la fin de la Deuxième Guerre. Bonjour Yves. Benoît. Ça va ? Ça va, impeccable. Tu as fait un chargement de combien de kilos ? Là, j'ai chargé pas loin de 200 kilos. C'est un petit brassin. Hein. D'accord. C'est un petit brassin de 800 litres. D'accord. 800 litres produit fini, quoi. D'accord. Donc voilà, j'ai commencé à préparer les houblons également. Je fais un houblonnage en 2 fois. Oui. Premier houblonnage plutôt sur les amérisants et puis ensuite mon houblonnage aromatique, derrière. En fin d'ébullition. C'est ça, exactement. D'accord. Voilà. Non, ça va. Afin de produire leur bière artisanale, Benoît et Yves commencent par concasser de l'orge germée et torréfiée, le malt. Le grain est mélangé à de l'eau tiède afin d'en extraire les sucres et protéines durant la phase dite d'empâtage. Après filtration, le mou obtenu est chauffé tandis que les différents houblons sont ajoutés à la préparation. Dans le fermenteur, grâce à l'action des levures, les sucres du malt se transforment en alcool. On va utiliser en majorité du malt pâle. Et pour donner la couleur que l'on désire à la bière, on va utiliser des maltes spéciaux qui vont colorer l'ensemble du mou et qui vont donner une ambrée, par exemple, ou une bière brune. Et les différents houblons que l'on va utiliser, donc en premier les houblons amérisants, vont donner l'équilibre à la bière. Et le côté floral que l'on met donc des différents houblons vont donner le côté aromatique.
Notre produit phare est le plus ancien, le plus apprécié des consommateurs, c'est l'oubliette ambrée. C'est une bière qui est simple, qui est ronde en bouche, qui garde une légère amertume en fond de palais et qui s'est implantée sur le territoire local depuis 20 ans comme une bière de la renaissance des traditions brassicoles et qui est consommée avec modération donc dans les bons restaurants et dans les différents établissements des Ardennes. C'est pas pour moi. Nous avons développé aussi, donc spécialement pour la fête de la bière, une bière aux fruits, avec donc notre base de blonde et du jus de fruits 100% naturel, avec 1/3 myrtille, 2/3 cerise griotte. Si les vers d'Arthur Rimbaud, célèbre poète natif de la cité, résonnent encore dans les rues de Charleville-Mézières, les bulles des brasseurs ardennais se donnent rendez-vous chaque année sur les pavés de la place du Cal. 3 jours d'effervescence, durant lesquels la diversité d'un patrimoine brassicole unique s'exprime pleinement. Bonjour Yann. Bonsoir. C'est une vraie fête populaire, gratuite, où tout âge confondu s'y retrouve, hommes, femmes, enfants. On arrive grâce à une bonne programmation musicale, grâce à des animations foraines aussi, de garder cette ambiance populaire, cette ambiance familiale. Et bon, le concept fonctionne bien. Il faudrait pouvoir pousser les murs pour en accueillir davantage. Agrandir la place du Cal, oui. La fête de la bière est plus basée sur la diversité des bières, sur le qualitatif et la dégustation. Le festival est un moment privilégié en fait où les différents consommateurs qui ont l'habitude d'acheter nos bières dans les différents endroits où elles sont commercialisées sont à la rencontre du producteur. Monsieur, bonjour. Oui. Okay. Bonjour. Donc une blonde. Merci. Une blonde simple. Oui, oui. Ah, c'est les houblons que j'utilise en fait. Voilà, c'est les houblons, de la fleur de houblon. C'est ça qui lui donne, en fonction du dosage, on fait différentes bières. En fonction de différents maltes, on donne une couleur différente à la bière. La fabrication de la bière avec le malt et le houblon ont 2 grosses dominantes qui peuvent s'allier avec différents produits culinaires. La bière fruitée accompagnerait, par exemple, très très bien des pâtisseries ou un sorbet. Tandis que les ardoises bleues, la pierre ocre et les briques rouges marquent le paysage urbain, il est un mets sucré qui a su prendre place parmi les spécialités culinaires de la ville, le carolo. Créé en 1962, il porte tout simplement le nom des habitants de Charleville-Mézières. Dans sa pâtisserie, Albéric Domelier prépare encore quotidiennement ce gâteau emblématique. Alors, le carolo, c'est un fond de succès aux amandes, garni d'une crème au beurre pralinée avec saupoudré de sucre glace. Donc pour préparer le temps pour temps, on mélange les amandes, l'équivalent en sucre, Après avoir ajouté farine et lait, Albéric mélange sa préparation à des œufs montés en neige. Il obtient ainsi un biscuit aérien qui formera les fonds de succès du gâteau. Dans un second temps, le pâtissier prépare un praliné, dont le croquant est conservé grâce à une pulvérisation rapide. Une fois mélangé à une crème au beurre, la préparation vient enfin garnir les carolos. Quand on assemble les 2 coques, il faut légèrement appuyer dessus pour que la crème déborde bien sur les côtés. Et c'est un gâteau qui ne se mange que le lendemain, pour que la crème s'incorpore bien au macaron. Et là, on a quelque chose de croustillant, de fondant. Je vous aurais tout dit sur le carolo. Enfin, presque. De tous les délices sucrés de la boutique, le carolo reste l'un des gâteaux les plus demandés. La femme d'Albéric les propose chaque jour aux clients. La spécialité de Charleville-Mézières, carolo, dû à Charles de Gonzague. Je passais, j'ai vu la spécialité, je me suis arrêtée. Voilà, je ne connaissais pas du tout ça la première fois que je venais ici.
Et comme on est en camping-car, donc on découvre à fur et à mesure les spécialités de chaque ville. Donc le Carolo, c'est une spécialité de Charleville-Mézières. Maintenant, on a aussi un gâteau qui est une spécialité de chez nous qui s'appelle l'ardoisier, enrobé de chocolat bleu, qui symbolise toutes les ardoisières qu'il y a dans les Ardennes, qui symbolise ce passé, cette histoire des Ardennes. Au sud de l'Ardenne, à la limite de la Champagne, se trouve la ville de Rethel. Bien qu'elle arbore aujourd'hui un agréable patrimoine bâti, la cité a été détruite à plus de 80% entre 1914 et 1940. C'est pourtant à cette époque que la famille Demoiset reprend la boutique du centre-ville. C'est une affaire qui est dans la famille depuis 1939, grâce à notre arrière-grand-père, René Demoiset, qui avait acheté le fonds de commerce à Alice Chamarande, juste avant la déclaration de guerre. Mais depuis, l'affaire est restée dans la famille et on a continué de faire du boudin blanc de Rethel depuis 4 générations. Donc le boudin blanc de Rethel détient l'IGP, l'indication géographique protégée, depuis 2011. Ça a été un travail qu'on a fait conjointement avec d'autres fabricants du Rethellois pour vraiment attacher la recette au terroir. Parce qu'il y a une spécificité du boudin blanc de Rethel, c'est qu'il est fait à partir de viande de porc, de lait, d'œufs frais et des épices qui font l'assaisonnement propre à chaque fabricant. Les élevages de porcs des Ardennes sont à l'origine de ces traditions charcutières. Et c'est dans l'arrière-boutique que Marie prépare avec ses collègues la spécialité de la maison. Alors là, c'est la partie critique du hachage pour que ce soit exactement la texture propre au boudin blanc de Rethel Demoiset tel qu'on le fabrique depuis 4 générations. Et pour ça, il faut l'œil d'un expert. Durant l'étape dite d'embossage, des boudins de 120 à 130 grammes sont formés. Après la cuisson, ils sont refroidis rapidement dans une cuve d'eau froide. Tout à l'heure, on avait de la viande de porc fraîche, crue. À la cuisson, le mélange des viandes de porc et des œufs va donner un boudin blanc. On s'évertue à fabriquer le boudin blanc tel que notre arrière-grand-père le faisait en 1939 et tel qu'il se fait depuis bien plus longtemps. La recette héritée du cuisinier de Mazarin est à présent déclinée en une multitude de produits. La renommée du boudin blanc n'est aujourd'hui plus à faire et attire toujours les clients gourmands. Bonjour messieurs. Alors je voudrais un boudin blanc et je prends le forestier s'il vous plaît. Un forestier, très bien. J'aime surtout un petit peu ce côté, c'est pas trop riche si vous voulez, donc il y a des arômes assez particuliers que l'on ne retrouve pas dans d'autres genres de charcuterie. Donc c'est vraiment un plat unique de la région. Voilà. C'est un petit peu un voyage pour moi dans un petit voyage nostalgique, on va dire, qui me rappelle ma jeunesse. Voilà. Autre chose avec ça? C'est tout pour aujourd'hui, très bien. Alors 2,32 €, s'il vous plaît. Si le boudin de Rethel met en avant la viande de porc, l'Ardenne reste néanmoins le territoire d'un animal emblématique de ses forêts, le sanglier. Vanessa Poncin a entrepris de bousculer l'élevage ardennais en implantant sur ses vallons les premières brebis laitières. Pour cela, elle a réhabilité la ferme de Saint-Quentin, située à l'est du territoire. Vanessa est devenue bergère il y a maintenant 5 ans. À la suite d'une rencontre avec un couple d'éleveurs de l'Aude voyant leur retraite arriver, elle décide de se lancer dans l'aventure. La future bergère entreprend alors de ramener leurs troupeaux jusqu'à sa ferme de Saint-Quentin. Les brebis Lacaune sont pourtant originaires du sud-est du Massif central, où cette race a été sélectionnée pour ses bons rendements laitiers. Elles sont reconnaissables à leur tête longue et fine, recouverte de poils blancs très fins et argentés. Vanessa possède désormais un cheptel de 85 brebis qu'elle doit rentrer chaque jour pour la traite. Allez les filles, allez on y va, doucement, allez on y va. Allez, on y va. C'est un moment à moi justement. C'est pour ça à la traite, je parle pas beaucoup. Parce qu'en fait, c'est vraiment un moment où c'est mon moment de détente.
Donc là, le lait, il passe là, hop, il redescend dans le tuyau et il part directement dans le laboratoire. Donc il faut que la traite soit vraiment au 4/4 pour avoir un lait excellent pour pouvoir le transformer et ne pas rencontrer de problème dessus. Donc la traite, c'est le plus important. Le confort des bêtes et la traite. Tandis que les brebis regagnent les prairies, leur lait est immédiatement transformé. Vanessa y ajoute les ferments, sel et présure nécessaires à la fabrication des fromages. Les brebis laitières étaient habituées à un sol plutôt sec. Là, ici, on est dans un sol plutôt humide. Donc, à partir du moment où elles ont un bon foin, donc un très bon foin, eh bien, ça se passe très bien. Elles ont une alimentation équilibrée et elles donnent du bon lait. Donc ça, c'est un lait qui a été emprésuré donc hier matin, après la traite. Donc là, ici, on voit bien qu'il se décolle, regarde, il se décolle de la paroi. Et donc, du coup, lorsqu'on met sa main dedans et qu'on lève et que ça se fend comme une boutonnière, ça montre que là, il est bien prêt. Donc là, il est bon à mouler. Voilà. Une fois les fromages égouttés et démoulés, Vanessa les entrepose dans une salle d'affinage. Elle produit ainsi une vingtaine de fromages au goût varié, allant de la taume au fromage frais. Vanessa propose ses produits sur les marchés et privilégie les circuits courts pour aller à la rencontre des consommateurs. Membre du réseau Bienvenue à la ferme, la bergère s'engage ainsi à préserver le patrimoine agricole et rural de sa région. Oui, c'est ça. Avec une vingtaine de producteurs locaux, elle se rend chaque jeudi sur le drive fermier de Charleville-Mézières et Sedan. Ce système de vente directe permet aux clients de passer leur commande en ligne et de venir la récupérer au local. C'est bon. Alors, voici les œufs d'Éléonore, les betteraves, la laitue, les pommes de terre, la rhubarbe, je l'ai vu, et le miel aussi. Le drive fermier offre aux clients la certitude de soutenir une agriculture 100% ardennaise et de saison. J'aime le métier que je fais parce que en fait, c'est très varié. Je passe de la traite à la fabrication fromagère et à la commercialisation. Donc j'arrive à suivre mon produit du début à la fin. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Ça, c'est pareil, c'est super bon aussi. En quittant Charleville-Mézières, la Meuse a creusé au nord de l'Ardenne de profondes vallées dans le massif schisteux. Au cœur des méandres du fleuve se trouve la ville de Revin. Lorsque George Sand découvrit ce village en 1869, elle déclara ne s'être jamais trouvée en présence d'un site aussi magnifique. Elle en fit même le cadre d'un roman intitulé « Malgré tout », en référence au mont qui le domine. À la ferme du même nom, la famille Grandhomme propose des plats typiquement ardennais, comme la cacasse à cul nu. Donc on dit cacasse à cul nu, bon l'historique c'est, on disait que c'était le plat du pauvre en fait, donc qui à la base n'était pas composé de viande, ni enfin de lard. Donc là on va rajouter du lard, donc c'est une cacasse à cul nu culottée, on dit. Bah, c'est un plat de nos racines, donc des Ardennes. Moi, je suis ardennais quand même à la base, hein, mais au fond de moi. Donc, j'aime bien mettre mon département en valeur, nos spécialités, les produits qu'il y a dans notre région. Il semblerait que la cacasse à cul nu ait été créée dans la vallée de la Meuse vers la fin du XVIIIe siècle et qu'elle fut aussi appelée potée roussie ou roussade au cours du XXe. Cette préparation simple illustre ainsi la situation de ces villages isolés où les habitants se nourrissaient exclusivement de leurs ressources.
Ici, on a coutume de dire que le plat gagnera en saveur s'il est cuit longtemps et à plusieurs reprises. C'est vrai qu'on peut en faire davantage. C'est vrai. Bayenne. Je vais te mettre un peu de jus. C'est la même que ton père, Daniel? Mon père, c'était pas un spécialiste, hein. Mais ce qu'elle mettait, c'était pareil que ton père, elle mettait une boîte de cornet de bif dedans. Ah Cornet de du bif. cornet de bif, oui, dans le temps, oui, mais comme chacun a son petit coup de main, hein. Son petit coup de pâte, mais dans l'ensemble, c'est la même chose. À force de petits coups de main, la recette a évolué, tout comme la ferme depuis sa création. Dans le temps, c'était une ferme, donc là où les gens mangent dans les salles du restaurant, c'était des écuries. Et mon père a eu l'idée de reprendre ça à ce temps-là, il y a 42 ans en arrière. Où on est situé en pleine forêt, en pleine nature. Je trouve qu'on a une très très belle région, on est très bien situé. On a des très beaux points de vue. Et c'est vraiment cette attache-là qui m'a fait revenir pour reprendre l'auberge ici, dans les Ardennes. L'Ardenne offre aux visiteurs curieux cette beauté naturelle où s'entremêlent rivières et sentiers. Mais elle conserve aussi une gastronomie riche, influencée par les pays frontaliers et sans cesse revisitée par ses habitants. Aujourd'hui, je vous cuisine une salade de lentilles et boudin blanc de rotelle. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra, pour la salade de lentilles, 250 g de lentilles vertes du puits, 100 g de carottes, un petit oignon de 80 g, 30 g de branches de céleri, 2 feuilles de laurier, 2 brins de thym, 2 clous de girofle, 16 g de gros sel. Pour le boudin blanc de rotelle, 4 boudins blancs de rotelle, 2 feuilles de laurier, 2 brins de thym, 6 g de poivre noir, 2 clous de girofle, 4 baies de genièvre et du gros sel. Pour la sauce moutarde et persil, 30 g de moutarde de Dijon, 25 g de vinaigre de Rérès, 5 g de pluche de persil plat, 25 g d'huile de pépins de raisin. Pour la garniture, 50 g de frisée fine, 50 g de pommes vertes, 50 graines de grenade, 10 pluches de persil plat. Pour la salade de lentilles, si possible, faire tremper les lentilles la veille. Piquer l'oignon avec les clous de girofle. Coupez la carotte en brunoise. Dans une casserole, versez les lentilles vertes du puits, la carotte en brunoise, l'oignon piqué de clous de girofle, la branche de céleri, le laurier, le thym, puis ajoutez 1,8 litre d'eau. Portez à ébullition et cuire 25 minutes à petit bouillon. Salé à mi-cuisson. À la fin de la cuisson, retirez l'oignon piqué de clous de girofle, puis réservez les lentilles et les morceaux de carotte ensemble. Pour le boudin blanc de rotelle, dans une casserole, versez le boudin blanc de rotelle, le laurier, le thym, le poivre noir, les clous de girofle et le genièvre. Mouillez d'eau froide à hauteur, salez, cuire 20 minutes à petit frémissement. Ne pas cuire le boudin blanc à ébullition, il risquerait de s'ouvrir pendant la cuisson. Laissez refroidir les boudins blancs dans l'eau, retirez la peau et taillez chaque boudin en 25 rondelles. Réservez. Pour la sauce moutarde et persil, mixez la moutarde, le vinaigre de Rérès, le persil et l'huile de pépins de raisin le plus finement possible. Rectifiez l'assaisonnement, réservez au réfrigérateur. Pour le dressage, réchauffez la salade de lentilles avec la sauce moutarde, ajoutez des graines de grenade, rectifiez l'assaisonnement. Coupez la pomme verte en bâtonnets. Vous pouvez couper les bâtonnets de pommes vertes en amont. Par contre, réservez-les bien dans de l'eau froide avec un jus de citron, sinon ils noirciraient. Mélangez la frisée fine avec les bâtonnets de pommes vertes et assaisonnez de sauce moutarde et persil. Dressez légèrement sur la gauche de l'assiette la salade de lentilles dans un emporte-pièce de 120 mm de diamètre. Pressez légèrement et rangez dessus en rosace les rondelles de boudin blanc. Posez au milieu en dôme le mélange de salade sur le boudin blanc. Décorez d'une pluche de persil plat. Enlevez l'emporte-pièce, faire quelques gouttes de sauce moutarde et persil et poser 5 graines de grenade. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.